Les brutes pensent pouvoir le briser, elles ignoraient qu'il avait été formé par les forces spéciales. Jean-Baptiste Dubois était assis au fond de la salle de chimie du lycée Victor Hugo, ses yeux sombres fixés intensément sur le tableau périodique des éléments accrochés de travers au mur. À 17 ans, il était grand mais mince, avec des épaules qui semblaient porter un poids invisible. Ses vêtements étaient toujours propres, mais jamais parfaitement ajustés, lui donnant l'apparence de quelqu'un essayant de se fondre dans le décor. La plupart des élèves du lycée Victor Hugo avaient appris à le traverser du regard, ce qui était exactement ce que Jean-Baptiste préférait. La sonnerie retentit, et les élèves commencèrent à sortir pour déjeuner. Jean-Baptiste rangea méthodiquement ses cahiers, prenant son temps pour éviter la cohue. Il avait appris que le timing était essentiel pour se déplacer dans les couloirs sans se faire remarquer. Attendre trop longtemps et vous vous retrouviez seul avec les professeurs qui pourraient essayer d'engager une conversation maladroite sur la raison pour laquelle vous ne sembliez pas avoir d'amis. Partir trop tôt et vous seriez emporté dans le chaos de la dynamique sociale adolescente à laquelle Jean-Baptiste n'avait aucun intérêt à participer. « Et regardez qui est encore là !» vint une voix qui fit se crisper la mâchoire de Jean-Baptiste presque imperceptiblement. Le fantôme de Victor Hugo. Antoine Leclerc se tenait dans l'embrasure de la porte avec son entourage habituel. À 18 ans, Antoine était tout ce que Jean-Baptiste n'était pas. Large d'épaules, confiant, avec le genre de sourire facile qui faisait croire au professeur qu'il était charmant et aux autres élèves qu'il voulait être dans son orbite. Ses cheveux bruns étaient toujours parfaitement coiffés et il portait sa veste de l'équipe de foot américain comme une armure. Derrière lui se tenait Kevin Moreau, un rouquin trapu dont la principale qualification pour faire partie du cercle restreint d'Antoine semblait être sa volonté de rire de tout ce qu'Antoine disait, et Léa Garnier, dont la langue acérée avait réduit plus d'un élève en larmes. Jean-Baptiste finit de fermer son sac à dos et se leva lentement. « Je vais juste déjeuner », dit-il doucement, sa voix stable malgré la tension familière dans sa poitrine. « Déjeuner ?» Antoine entra dans la salle de classe, forçant Jean-Baptiste à le dépasser ou à attendre. « Qu'est-ce que tu manges, de toute façon? Je ne te vois jamais à la cantine. »« Peut-être qu'il mange seul dans les toilettes, » ricana Kevin, gagnant le rire qu'il recherchait clairement. Jean-Baptiste déjeunait à la bibliothèque tous les jours depuis 2 mois, depuis qu'il avait été transféré au lycée Victor Hugo, lorsque la dernière affectation de son père avait déplacé la famille à Paris. La bibliothécaire, Madame Dubois, faisait semblant de ne pas remarquer quand il déballait son sandwich entre les rayons d'histoire, et Jean-Baptiste appréciait cette compréhension silencieuse. « Je mange à la bibliothèque », dit simplement Jean-Baptiste. « La bibliothèque ?» Léa haussa un sourcil. « Mon Dieu, tu es vraiment un loser, n'est-ce pas ?» Les mots atteignirent leur cible, mais Jean-Baptiste avait développé une tolérance à la cruauté occasionnelle au fil des ans. Les familles de militaires déménageaient souvent, et être le nouveau était un rôle familier. Il avait appris que réagir ne faisait qu'empirer les choses, et d'ailleurs, il y avait des choses pires que d'être insulté, des choses bien pires. « Excusez-moi », dit Jean-Baptiste, se dirigeant vers la porte. Antoine ne bougea pas. « Tu sais ce que je pense, Dubois. Je pense que tu caches quelque chose. Personne n'est ennuyeux à ce point exprès. Si seulement tu savais, pensa Jean-Baptiste. À voix haute, il dit « J'essaie juste de survivre au lycée comme tout le monde. » « Bien sûr !» Antoine traîna le mot comme s'il n'y croyait pas. « Eh bien, peut-être devrions-nous t'aider à le traverser un peu plus vite. » La poussée fut décontractée, juste assez pour faire trébucher Jean-Baptiste d'un pas en arrière. Pour quiconque regardait, cela aurait pu ressembler à un accident, juste Antoine qui le dépassait. Mais Jean-Baptiste sentit l'intentionnalité derrière cela, le test des limites qui s'intensifierait s'il n'établissait pas une sorte de réponse. Jean-Baptiste redressa les bretelles de son sac à dos et regarda Antoine directement dans les yeux. Pendant un instant, quelque chose vacilla dans son expression. Quelque chose qui fit cligner des yeux Antoine et reculer inconsciemment d'un pas.
Puis c'était parti, remplacé par la même résignation silencieuse que tout le monde attendait de Jean-Baptiste Dubois. « À plus tard », dit Jean-Baptiste, et il les dépassa dans le couloir. Les semaines qui suivirent établirent un schéma. Antoine et ses amis semblaient avoir fait de Jean-Baptiste leur projet favori, trouvant de petits moyens de rendre sa vie plus difficile. Un coup d'épaule dans le couloir ici, une boisson délibérément renversée là. Rien d'assez dramatique pour attirer l'attention des professeurs, mais assez constant pour user quelqu'un qui voulait juste qu'on le laisse tranquille. Jean-Baptiste endura cela avec la même patience stoïque qu'il avait apprise en regardant son père gérer des situations difficiles. Le capitaine Pierre Dubois avait servi 3 fois en Afghanistan et 2 fois au Mali, et il avait appris à son fils que parfois la meilleure réponse à la provocation était l'absence de réponse. « Choisis tes batailles », disait-il toujours, « et quand tu en choisis une, assure-toi de te battre pour quelque chose qui compte. » Le problème était que Jean-Baptiste n'était pas sûr que quoi que ce soit au lycée, Victor Hugo vaille la peine de se battre. L'escalade se produisit un mardi après-midi de novembre. Jean-Baptiste se rendait à son dernier cours de physique quand Antoine apparut à côté de lui, suivant son rythme. « Dubois », dit Antoine d'un ton conversationnel, « je pensais à toi. » Jean-Baptiste continua à marcher, les yeux fixés droit devant lui. « Tu vois, j'essayais de comprendre ton truc. Nouveau, solitaire, ne cause jamais de problème. Mais il y a quelque chose chez toi qui ne colle pas. » Ils atteignirent la cage d'escalier et les amis d'Antoine se matérialisèrent comme par magie. Kevin bloqua le chemin devant, tandis que Léa se positionnait pour couper toute retraite. « Je pense, » continua Antoine, « que tu as peur de nous. » Jean-Baptiste s'arrêta de marcher. « Je n'ai pas peur de toi. » « Non ?» Le sourire d'Antoine s'élargit. « Alors prouve-le. » Le défi flottait dans l'air entre eux. Jean-Baptiste pouvait sentir d'autres élèves commencer à remarquer, formant le genre de cercle lâche qui apparaissait chaque fois que le drame adolescent promettait de se dérouler. Il vit des visages qu'il reconnaissait de ses cours, des enfants qui ne lui avaient jamais parlé, mais qui étaient soudainement très intéressés par ce qu'il pourrait faire ensuite. « Je n'ai rien à prouver, » dit Jean-Baptiste. « Tu vois, c'est là que tu te trompes. » Antoine tendit la main et fit tomber le manuel de physique des mains de Jean-Baptiste. Il heurta le sol avec un bruit sec qui résonna dans la cage d'escalier. « Je pense que tu as tout à prouver. » Jean-Baptiste baissa les yeux sur son manuel, puis releva les yeux vers Antoine. La chose intelligente à faire était de ramasser le livre et de s'en aller. Prendre la petite humiliation et éviter ce vers quoi Antoine se dirigeait. C'est ce qu'il faisait depuis des mois, et cela avait assez bien fonctionné. Mais alors que Jean-Baptiste se penchait pour récupérer son livre, le pied d'Antoine se posa dessus. « Laisse-le, » dit Antoine. Quelque chose changea dans la posture de Jean-Baptiste. C'était subtil, un léger redressement de sa colonne vertébrale, un changement à peine perceptible dans la façon dont il tenait ses épaules. Mais Antoine, qui avait fait une étude de la lecture de la faiblesse chez les autres, le remarqua immédiatement. Un problème, Dubois. Jean-Baptiste leva les yeux de sa position accroupie, et pour la 2e fois, Antoine vit quelque chose dans les yeux de l'autre garçon qui le mettait mal à l'aise. C'était parti rapidement, mais pas avant qu'Antoine ne ressente un frisson inattendu lui parcourir l'échine. « Pas de problème, » dit doucement Jean-Baptiste. Il attendit qu'Antoine lève le pied, puis ramassa son manuel et s'éloigna. Mais quelque chose avait changé. Les enfants qui s'étaient rassemblés pour regarder chuchotaient entre eux en se dispersant. Antoine essaya de retrouver sa démarche confiante, mais Kevin et Léa remarquèrent tous les deux qu'il semblait décontenancé. Et Jean-Baptiste, marchant vers le cours de physique avec son manuel sous le bras, sentit quelque chose s'agiter en lui qu'il avait soigneusement enfoui pendant des mois. Cela ressemblait à la voix de son père, entendue lors d'innombrables séances d'entraînement dans leur jardin. « La patience est une arme, mon fils, mais savoir quand l'utiliser aussi. » Le point de rupture arriva 3 jours plus tard. Jean-Baptiste déjeunait à son endroit habituel, entre les sections biographie et histoire locale, quand il entendit des voix approcher de la bibliothèque.
Madame Dubois était sortie pour sa propre pause déjeuner, laissant la bibliothèque vide, à l'exception de Jean-Baptiste et de quelques élèves travaillant sur des ordinateurs près de l'entrée. Je pense toujours qu'il cache quelque chose. La voix d'Antoine portait clairement dans l'espace calme. Jean-Baptiste posa son sandwich et écouta. Ils étaient dans la section principale maintenant, probablement à sa recherche. Peut-être qu'il est juste bizarre, suggéra la voix de Kevin. Certaines personnes sont juste bizarres. Non, c'est plus que ça. Antoine semblait frustré. Avez-vous vu la façon dont il m'a regardé hier? Comme s'il voulait... je ne sais pas. Comme s'il décidait quelque chose. Il se rapprochait. Jean-Baptiste considéra ses options. La bibliothèque avait une sortie arrière qui menait au parking des professeurs, mais l'utiliser signifierait abandonner son déjeuner et son sac à dos. Il pouvait essayer de les attendre, mais il semblait déterminé à le trouver. Le voilà! La voix de Léa portait une note de triomphe. Jean-Baptiste leva les yeux pour les voir tous les trois tourner au coin de sa section. L'expression d'Antoine était différente aujourd'hui, moins cruellement décontractée et plus délibérément agressive. « Tu manges encore seul, Dubois ?» demanda Antoine, mais il n'y avait pas d'humour cette fois. Jean-Baptiste emballa soigneusement son sandwich et le remit dans son sac à déjeuner. « Je finis juste. »« Non, ne partez pas à cause de nous. » Antoine s'assit en face de Jean-Baptiste à la petite table. « Nous voulons mieux vous connaître. » Kevin et Léa flanquèrent la table, coupant les voies d'évacuation faciles. Jean-Baptiste remarqua qu'il s'était positionné de manière à ce que quiconque entrant dans cette section doive d'abord les dépasser. « Il n'y a pas grand-chose à savoir, » dit Jean-Baptiste. « Je ne crois pas ça. » Antoine se pencha en avant. « Tu vois, je me suis renseigné sur toi. Personne ne sait rien de ton ancienne école, de ta famille, rien. C'est comme si tu étais apparu ici un jour. » Jean-Baptiste ne dit rien. « Ce n'est pas normal, n'est-ce pas ?» continua Antoine. « La plupart des gens, quand ils sont transférés, parlent d'où ils viennent. Ils essaient de se faire des amis. Ils rejoignent des clubs ou des équipes sportives. Mais pas toi. Je me concentre juste sur mes études. » « Connerie !» La voix d'Antoine s'aiguisa. « Je pense que tu caches quelque chose. Et je pense qu'il est temps que nous découvrions quoi. » Antoine tendit la main à travers la table et attrapa le sac à déjeuner de Jean-Baptiste. Avant que Jean-Baptiste ne puisse protester, Antoine avait vidé le contenu sur la table. Un sandwich, une pomme, un thermos et une petite photographie tombèrent. Qu'est-ce que c'est ? Antoine ramassa la photographie avant que Jean-Baptiste ne puisse l'atteindre. Jean-Baptiste sentit son rythme cardiaque s'accélérer. « Rends ça !»« Oh, regarde ça !» Antoine leva la photo pour que Kevin et Léa puissent la voir. « C'est ton papa, Dubois ?» La photographie montrait un Jean-Baptiste plus jeune debout à côté d'un homme en uniforme militaire. Le capitaine Pierre Dubois ressemblait exactement à ce qu'il était, un officier de carrière avec l'attitude et la confiance qui venaient d'années de leadership dans des situations à enjeux élevés. « Ton père est dans l'armée ?» demanda Kevin. « Force spéciale !» dit doucement Jean-Baptiste, tendant la main vers la photographie. Antoine la retira. « Un militaire, hein? Alors quoi? Il est déployé ou quelque chose comme ça ?» Les mains de Jean-Baptiste se serrèrent en poing sous la table. « Il est en mission à l'étranger. »« C'est pour ça que tu as déménagé ici ?» demanda Léa. « Parce que papa s'est fait expédier. » Quelque chose comme ça. Antoine étudia la photographie de plus près. « Tu sais ce que je pense, Dubois ? Je pense que tu essaies d'être dur comme papa. Je pense que c'est pour ça que tu as tout cet acte silencieux et mystérieux. Je n'essaie pas d'être quoi que ce soit. » « Non ?» Antoine se leva soudainement, tenant toujours la photographie. « Alors, ça ne te dérangera pas si je garde ça pendant un moment. » Jean-Baptiste se leva aussi, et pour la première fois depuis le début de la confrontation, Antoine se souvint de la raison pour laquelle quelque chose chez Jean-Baptiste Dubois le mettait mal à l'aise. Debout à toute sa hauteur, Jean-Baptiste était en fait plus grand qu'Antoine ne l'avait réalisé, et il y avait quelque chose dans sa façon de bouger, contrôlé, équilibré, comme s'il était constamment conscient de la position de son corps dans l'espace. « Donne-moi la photographie, » dit Jean-Baptiste.
Ou quoi? Défia Antoine. Tu vas appeler ton papa? Oh, attends, tu ne peux pas. Il est trop occupé à jouer au soldat pour s'occuper de son fils. L'insulte frappa plus fort que n'importe quel coup physique n'aurait pu le faire. Jean-Baptiste sentit des années de maîtrise de soi commencer à se fissurer. Il pensa à son père, quelque part au Sahel en ce moment, dirigeant des hommes et des femmes dans des situations où des décisions prises en une fraction de seconde signifiaient la vie ou la mort. Il pensa aux lettres qu'ils échangeaient, à la fierté dans la voix de son père quand il appelait pour vérifier les notes de Jean-Baptiste. « Dernière chance », dit Jean-Baptiste, sa voix tombant à quelque chose à peine au-dessus d'un murmure. Antoine entendit le changement de ton et ressentit ce même frisson inconfortable de la cage d'escalier. Mais il était engagé maintenant, avec Kevin et Léa qui regardaient, avec sa réputation en jeu. « Je ne crois pas », dit Antoine, et déchira délibérément la photographie en deux. Le bruit du papier déchiré sembla incroyablement fort dans la bibliothèque silencieuse. Jean-Baptiste regarda les deux morceaux flotter jusqu'au sol, le visage de son père séparé du sien, le souvenir d'une journée parfaite ruinée par une cruauté gratuite. Quelque chose craqua. Jean-Baptiste bougea plus vite qu'Antoine ne le pensait possible. Un instant, il était debout près de la table. L'instant suivant, il avait le poignet d'Antoine dans sa main, appliquant une pression sur des points spécifiques qui firent ouvrir involontairement les doigts d'Antoine. « Qu'est-ce que le diable ?» commença à dire Antoine, mais Jean-Baptiste bougeait déjà à nouveau. Dans un mouvement fluide, Jean-Baptiste balaya les jambes d'Antoine et guida sa chute de sorte qu'Antoine atterrit durement sur le dos avec Jean-Baptiste agenouillé à côté de lui, une main appuyée contre la gorge d'Antoine. Kevin s'avança, mais s'arrêta quand Jean-Baptiste le regarda. L'expression sur le visage de Jean-Baptiste ne ressemblait en rien au garçon calme et résigné qu'il tourmentait depuis des mois. C'était quelque chose d'autre entièrement, concentré, dangereux, complètement en contrôle. « Ne bouge pas », dit doucement Jean-Baptiste, et Kevin se figea. Antoine haletait, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Il était passé de debout à plat sur le dos en moins de 2 secondes, et il n'avait aucune idée de comment. « Tu veux savoir ce que je cache ?» La voix de Jean-Baptiste était calme, conversationnelle. « Mon père n'a pas seulement servi dans les forces spéciales. Il était commando marine. Tu sais ce que ça veut dire ?» Antoine secoua la tête, effrayé de parler avec la main de Jean-Baptiste toujours à sa gorge. « Ça veut dire qu'il a été entraîné à aller dans des endroits où les autres ne peuvent pas aller et à faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Et avant d'être déployé cette fois, il a passé 6 mois à m'apprendre tout ce qu'il savait sur la façon de prendre soin de moi. » Jean-Baptiste appliqua légèrement plus de pression et les yeux d'Antoine s'écarquillèrent. Jiu-jitsu, boxe, combat au couteau, entraînement aux armes à feu, comment lire les gens, comment contrôler les situations, comment mettre fin au combat avant qu'il ne commence. Jean-Baptiste se pencha plus près. La raison pour laquelle je ne me bats pas, Antoine, n'est pas parce que je ne peux pas. C'est parce que je sais exactement ce qui arriverait si je le faisais. Léa avait reculé jusqu'à ce qu'elle heurte la bibliothèque. Kevin était figé sur place, effrayé de bouger. « Tu as déchiré une photo de mon père », continua Jean-Baptiste. « Un homme qui risque sa vie en ce moment pour protéger des gens comme toi, des gens qui ne le méritent pas. » Antoine essaya de parler, mais ne réussit qu'à émettre un son étranglé. « Voici ce qui va se passer, » dit Jean-Baptiste. « Vous allez me laisser tranquille, tous. Vous allez arrêter de me chercher, arrêter de me parler, arrêter de penser à moi. Parce que la prochaine fois que vous déciderez de me tester, je ne serai pas aussi patient qu'aujourd'hui. » Jean-Baptiste relâcha Antoine et se leva d'un seul mouvement fluide. Antoine se roula sur le côté, toussant et se frottant la gorge. « Et Antoine ?» Jean-Baptiste baissa les yeux sur lui. « Si jamais je te vois harceler quelqu'un d'autre dans cette école, qui que ce soit, toi et moi allons avoir une conversation beaucoup plus longue. On est d'accord ?» Antoine hocha la tête frénétiquement. Jean-Baptiste ramassa les morceaux déchirés de sa photographie et sortit de la bibliothèque, laissant Antoine, Kevin et Léa dans un silence stupéfait. La nouvelle se répandit dans le lycée Victor Hugo comme une traînée de poudre. À la fin de la journée,
Tout le monde savait que le calme Jean-Baptiste Dubois avait en quelque sorte mis Antoine Leclerc au sol sans transpirer. Les détails variaient selon qui racontait l'histoire. Certains disaient que Jean-Baptiste avait utilisé des arts martiaux, d'autres affirmaient qu'il avait menacé Antoine avec un couteau. Mais tout le monde était d'accord sur les faits essentiels. Antoine avait commencé quelque chose qu'il ne pouvait pas finir, et Jean-Baptiste Dubois n'était pas celui qu'il pensait qu'il était. Antoine lui-même ne dit rien de ce qui s'était passé. Il ne pouvait pas expliquer comment Jean-Baptiste avait bougé si vite, ne pouvait pas décrire le regard dans les yeux de l'autre garçon sans avoir l'air effrayé. Alors il resta silencieux et évita complètement Jean-Baptiste. Kevin et Léa suivirent l'exemple d'Antoine, mais ils ne pouvaient pas s'empêcher d'en parler aux autres. En une semaine, Jean-Baptiste avait acquis la réputation de quelqu'un avec qui il ne fallait absolument pas plaisanter. Le changement dans la façon dont les gens traitaient Jean-Baptiste fut immédiat et spectaculaire. Les élèves qui l'avaient à peine remarqué auparavant établissaient maintenant un contact visuel dans les couloirs. Quelques-uns hochaient même la tête ou disaient bonjour. Les professeurs semblaient le voir différemment aussi, comme si sa volonté de se défendre enfin l'avait rendu plus réel pour eux. Jean-Baptiste scotcha les morceaux déchirés de sa photographie et la garda dans son portefeuille. La réparation était visible, une fine ligne courant entre lui et son père, mais d'une certaine manière, cela semblait approprié. Certaines choses, une fois brisées, ne pouvaient plus jamais être exactement les mêmes, mais elles pouvaient toujours être significatives. 2 semaines après l'incident de la bibliothèque, Jean-Baptiste fut surpris de trouver Antoine qui l'attendait près de son casier après l'école. « Dubois », dit Antoine, sa voix incertaine. Jean-Baptiste se tourna, son expression neutre. « Antoine, je voulais… » Antoine lutta avec les mots. « Ce que j'ai fait avec la photo, c'était mal. » Jean-Baptiste attendit. « Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Je suppose que j'ai juste… » Antoine secoua la tête. « Je voulais obtenir une réaction de toi. Je pensais que tu étais faible. »« Je sais. » Antoine regarda Jean-Baptiste pendant un long moment. « Tu aurais vraiment pu me faire mal, n'est-ce pas? Dans la bibliothèque ?»« Oui. Mais tu ne l'as pas fait. » Jean-Baptiste ajusta les bretelles de son sac à dos. « Non, je ne l'ai pas fait. »« Pourquoi pas ?» Jean-Baptiste considéra la question. « Parce que te faire mal n'aurait rien résolu. Cela m'aurait juste rendu comme toi. » Les mots piquèrent, mais Antoine savait qu'il les méritait. « Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Pour ton père, pour la photo, pour tout ça. » Jean-Baptiste hocha la tête. « D'accord. » Antoine commença à s'éloigner puis se retourna. « Dubois, ton père serait fier de toi, pour la façon dont tu as géré ça, je veux dire. » Jean-Baptiste regarda Antoine disparaître dans la foule d'élèves se dirigeant vers le parking. Puis il sortit son téléphone et tapa un message rapide à son père. « Bonne journée à l'école aujourd'hui. J'attends ton appel ce soir. » La réponse revint en quelques minutes. « Fier de toi, mon fils. Toujours. » Jean-Baptiste sourit et rentra chez lui, marchant plus droit qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Il avait appris quelque chose d'important sur lui-même dans cette bibliothèque. Pas seulement qu'il pouvait se défendre quand c'était nécessaire, mais qu'il pouvait choisir comment utiliser cette capacité. La force sans sagesse n'était que violence. Mais la force avec retenue, c'était le pouvoir. Et parfois, réalisa Jean-Baptiste, la chose la plus puissante que vous puissiez faire était de montrer à quelqu'un exactement ce dont vous étiez capable, puis de choisir de ne pas l'utiliser. Cette leçon, plus que toute technique de combat, était ce que son père avait vraiment essayé de lui enseigner depuis le début.